Les amis, je parle en mettant l'image juste ici en bas, ici là. Vous voyez cette image, c'est l'image de l'armée du Niger. L'armée du Niger a commencé son offensive contre les groupes terreau. Vous savez que on a eu le Mali, on a eu le Burkina Faso qui publie, qui nous montre les images des frappes, des drones, des hélicoptères, des avions de chasse et autres, de combat y compris. Et là, le Niger, qui fait partie du pays de l'Alliance des États du Sahel, est entré officiellement aussi dans ce combat. Oui, parce qu'il fallait régler certaines choses dans le pays. Il faut dire que l'armée continuait de faire ce travail, mais de façon officielle, maintenant, l'offensive a été déclarée. L'offensive du Niger, qu'est-ce qu'ils font avec l'offensive, les amis? Ils ont allé dans la frontière avec le Burkina Faso. Ils ont déguerpi les villages. C'est très important parce que ces gars viennent se dissimuler dans ces villages-là pour faire du mal. Donc, les villageois qui n'ont rien à voir avec les terreaux ont accepté, on les a réunis, on les a déplacés pour les mettre quelque part et on les a donné tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, le logement et tout. Donc, ils sont là, en abri aujourd'hui, parce que l'armée veut ratisser cette frontière entre le Burkina Faso et le Niger. Ces gars utilisent ces frontières à ce safe haven. Donc, ils peuvent traverser, ils entrent, ils ressortent et tout, parce qu'il n'y avait pas de contrôle. Sur l'air Bazoum, c'était open. Vous voyez un peu, ils libéraient même les terreaux. Donc, du coup, les gars faisaient comme ils voulaient. Et Bazoum était même allé loin en disant que l'armée du Niger était tellement faible et que les terreaux étaient mieux entraînés et mieux équipés. Et quand quelqu'un vous dit les terreaux sont mieux entraînés et mieux équipés, vous posez la question, attends, donc les individus sont mieux équipés et mieux entraînés, qui les entraîne donc? Qui les entraîne pour manier ces armes-là? Voilà la question que même si vous avez un esprit faible, vous allez vous poser. On parle des individus qui terrorisent les gens. Des individus qui viennent, qui brûlent les maisons, qui attaquent les villages, qui attaquent les militaires, qui aident l'Occident, l'impérialisme occidental, de piller le sous-sol de ce pays-là, de continuer sa même base sur les biens dans notre sous-sol. Et un pseudo-président, Dieu merci, qu'il a été chassé au pouvoir, vient vous dire que les terreaux sont mieux entraînés et mieux équipés que l'armée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impérialisme, c'est ce qu'ils font. Ils créent les bases militaires infiltrées. Quand le matériel vient, ça vient sous couvert de leurs forces qui sont dans ce pays, alors que la vraie destination, c'est dans les brousses pour donner aux terreaux. Qui les entraîne donc pour manier ces armes, les amis, si ce n'est pas les militaires de l'impérialisme français ou l'impérialisme occidental? Et un monsieur vient vous dire ça. Il fallait comprendre par là que il joue le rôle qu'on lui a donné de jouer. My goodness. Donc, il était un dangereux type depuis longtemps. Et son rôle, c'était quoi? De maintenir l'insécurité au Niger. D'aider à déstabiliser le Sahel pour que les présidents d'Afrique appellent toujours Paris pour demander les conseils, pour demander les armes que la France, elle va refuser et tout cela. Et elle va appeler de temps en temps les amis terreaux sur le terrain, faites attention, ne traversez pas ou restez là-bas, faites ceci, faites cela. C'est un peu cela. Vous voyez un peu, les amis. Mais aujourd'hui, tout ça là est dehors. Tout ça là est dehors. Et cette armée se réorganise malgré les sanctions inhumaines, brutales, malgré les sanctions criminelles de la CEDEAO, qui est une organisation créée pour l'économie. Mais qui s'est transformée en une organisation belliqueuse, criminelle. Une organisation qui protège les élites qui piétinent le peuple, les amis. Donc, les terreaux du Niger, vous avez fort à faire aujourd'hui avec l'armée du Niger qui a lancé son offensive. Et l'armée du Niger n'a pas fait comme les autres. Non, on a évacué les villages et là, tout le monde, tout le reste là, quand les Burkinabés vont frapper là-bas,
et vous allez venir, c'est bon maintenant, on se souvient cet endroit-là, cette zone qu'on appelle la zone de 3 frontières. C'est bon maintenant pour vous, si vous êtes intelligent, déposez les armes. Déposez les armes. Oui, on vous avait dit un jour que quand nous serons réunis, ça va faire mal. Vous voyez cette unité entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, non? Ça fait très mal à l'Occident. Ça fait très mal à certains dirigeants de la CEDEAO qui n'ont jamais voulu de cela. La CEDEAO est prompte à envoyer les militaires pour l'intervention quelque part parce qu'il y a une élite qui est en difficulté. Mais la CEDEAO n'arrive pas, les amis. Écoutez la vraie sorcellerie. La CEDEAO n'arrive pas à se mobiliser, à créer une armée pour aller combattre contre les terreaux. Ils savent qu'ils ne peuvent pas parce que ceux qui les financent, c'est ceux qui financent aussi les terreaux. Vous croyez qu'on est dupes? Ils ne sont pas dupes. C'était à l'époque là où on racontait des histoires et on gobait ces histoires. Aujourd'hui, les temps ont changé, les choses ont changé, les gens évoluent même dans leur propre réflexion et les gens savent aujourd'hui que l'Afrique doit être libre. Les Africains, dans leur grande majorité, connaissent maintenant comment décrypter l'actualité. Même la grand-mère au village qui n'est pas allée à l'école occidentale, elle sache, est suffisamment informée aujourd'hui à travers nous, à travers d'autres plateformes, que la libération de l'Afrique, c'est la seule chose qui nous reste à faire. Nous devons briser toutes les chaînes. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.